Vous n'avez répondu qu'à 3 offres d'emploi la semaine dernière. C'est loin d'être suffisant, Monsieur Cranston. Oui, je sais. Mais ma fille était souffrante. Avez-vous au moins obtenu des réponses? Non. Êtes-vous sûr d'avoir rempli correctement les formulaires? Oui, j'en suis sûr. Peut-être devriez-vous porter d'autres vêtements. Alors, vous savez très bien que c'est le temps qui joue contre moi. Les jours passent et réduisent mes chances de trouver un emploi. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas le but de cet entretien. Monsieur Cranston, nous n'avons malheureusement pas réussi à lever l'hypothèque de ce foyer. Ma tâche consiste à établir la liste des personnes prioritaires afin de les transférer Madame, ailleurs. nous n'avons que... Madame, je fais tout ce que je peux. J'ai vraiment envie de travailler. Vous croyez que ça m'amuse de vivre dans un foyer avec ma famille? Je ne suis qu'un petit ouvrier, un maçon qui attend désespérément quelque chose à construire. Est-ce que vous comprenez ça? J'en ai fini avec vous. J'ai beaucoup d'autres cas à examiner. Merci, Monsieur Cranston. Steve Cranston. Un homme pour qui le présent n'est que désillusion et désespoir. Un homme qui croyait autrefois à la réussite, persuadé que le fameux rêve américain était à sa portée et qui voit son rêve se transformer en cauchemar. Steve Cranston, un numéro anonyme perdu dans les statistiques, bientôt confronté à la 5e dimension. T'en fais pas, chérie, la chance finira bien par revenir. Non, tout ça, c'est ma faute. Mais c'est qu'une question de temps. Tu retrouveras bientôt du travail. Tu as entendu l'assistante sociale, Hélène. Si je ne trouve pas un boulot rapidement, c'est la rue qui nous attend. Ce foyer va fermer. Il y a toujours ce projet d'offre d'emploi de la société On Carsdale. nous a annoncé hier que le projet a été repoussé d'au moins 1 mois. Tu sais combien il y a de postes vacants? 36. Et tu sais combien il y a de postulants? Environ 200. Et maintenant, dis-moi quelles sont mes chances. Qu'est-ce que nous allons faire alors? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ça, c'est pas de veine. C'est la seule pièce que j'ai pas avec moi. En effet, que nous conseillez-vous de faire en attendant? Bah, rien de spécial, je reviendrai demain matin. C'est très ennuyeux. Nous avons des œuvres d'art et des toiles de maître de grande valeur. Aucun danger, j'ai laissé le voyant allumé. Personne ne s'apercevra que le système d'alarme ne fonctionne plus. C'est excellent. Très encourageant. Vous verrez que l'augmentation des bénéfices du dernier trimestre est très nette et que... Oui, c'est vrai, je le reconnais. Mais il faut encore faire mieux que ça. Il faut réduire les dépenses au maximum, diminuer les salaires, le budget, le personnel. Compris? Dans ce cas, autant vous dire que vous allez tous vous les mettre à dos. Ils disent que vous les exploitez. Non, 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 je ne les exploite pas. Vous les connaissez. Ils s'énervent dès qu'on s'attaque à leurs points faibles.
Croyez-moi, ils se calmeront quand vous leur direz que c'est à prendre ou à laisser. Je ne retiens personne. Très bien, j'essaierai. Je vous le conseille. On dirait que vous êtes sur le départ. Vous avez un rendez-vous? C'est-à-dire qu'il est presque 10 heures. Ah, c'est vrai. Je viendrai demain pour vous déposer le dossier sur les taxes fiscales et je vous rappelle qu'il faudra vous décider rapidement pour éviter la bousculade de fin d'année. Oui. Pour demain, autant commencer tôt, disons 8h30. 8h30. Un problème? Aucun. C'est d'accord. Bonne nuit. Aurez-vous encore besoin de mes services ce soir, monsieur? Non, ça ira, Laurence. Je vais lire un peu avant d'aller me coucher. Très bien, monsieur. Restez où vous êtes. Ah, mon Dieu. D'accord. Écoutez, c'est pas ce que vous croyez. Ne tirez pas, je vais vous expliquer. Non, pas un geste. Poussez-vous. Vous vous trompez. En arrière. Qu'est-ce que vous faites? Je vais prendre ce téléphone et avertir la police de votre présence. Reculez. Non, je vous en prie, pas la police. Non, non, je vais vous expliquer. J'ai une famille et vous auriez dû y penser avant. Je vous conseille de vous tenir tranquille, sinon je tire. Non. Surtout ne faites pas ça. J'ai une femme et une fille. Arrêtez. Lâchez ça. Non.
Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce que... Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais ici? Vous reprenez des forces, monsieur. Vous avez reçu un assez mauvais coup sur la tête, mais le docteur a dit qu'avec quelques jours de repos, il n'y paraîtra plus. Mais non, je suis mort. Vous vous méprenez. C'est vous qui avez tiré, c'est la police qui l'a emmené. La police a emmené qui? De quoi parlez-vous? Monsieur Perry, le médecin a été formel, vous devez garder le lit. Qu'est-ce que... C'est moi sur cette photo avec Lana Taylor, l'actrice de cinéma? Non, ça c'est pas possible. Pour autant que je m'en souvienne, vous avez eu des relations très intimes avec elle, si je puis me permettre. Non, attendez. Mais qui croyez-vous que je suis? Frédéric Perry, monsieur. Non, non. Non, c'est faux. Non, vous vous trompez. J'ai bien peur de devoir faire revenir le docteur. Hélène. Foyer de la 8e rue, j'écoute. Ah oui, bonjour. Est-ce que Hélène Cranston est là? C'est très important. Non, désolé, elle est sortie. Non, je veux lui parler. C'est urgent, je suis son... Elle est à l'hôpital central. Il paraît qu'on a tiré sur son mari la nuit dernière. Hélène! Hélène! Oh, Lisa! Oh, vous êtes là! Oh, mes chéris, enfin je vous retrouve! Vous osez venir ici? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez, hein? Laissez-moi tranquille. Ah non, chérie, toi non plus, tu ne me reconnais pas? Mais si elle vous reconnaît. Espèce d'assassin, vous avez tiré sur son père. Non, je vous interdis de l'approcher, vous entendez? Laissez-le! Vous lui avez fait assez de mal. Oh non, mon Dieu, mais ça, c'est une histoire de fou! Vous pensez avoir tous les droits, même celui de tuer? Non, c'est faux, Hélène. C'est lui qui a voulu me tuer. Il était désespéré. Nous n'avons plus de maison, plus d'argent. Tiens, regarde, j'en ai de l'argent, j'en ai suffisamment. Je ne sais pas comment, mais j'en Je ai... ne veux pas de votre argent, monsieur Perry. Et maintenant, sortez d'ici, sortez avant que j'appelle la police. Non, Sortez! j'ai retiré ma plainte. Hélène, c'est toi qui as pris ma place. Bon appétit, monsieur. Je déteste le homard. Mais ça a toujours été votre plat favori. Les choses changent. Beaucoup trop, amour. Laurence vous dira au chef que c'est le pied. D'accord? Le pied, monsieur? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Papa va s'en sortir, tu verras. On va aller boire un bon chocolat chaud. Fred? Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est vous qui m'avez demandé de venir, non? Voici les informations que vous souhaitiez avoir hier soir.
J'aurais besoin d'une signature ou deux pour entamer la procédure habituelle. Pourrais-je voir ceci? Ça fait un paquet? Oui, sans aucun doute. Je vous rappelle que nous avons le choix entre plusieurs options, afin de protéger au mieux vos capitaux. Juste une petite question comme ça. Admettons que je convertisse en espèces ce qui m'appartient. Combien j'aurai? En additionnant la totalité des biens immobiliers et fonciers, les actions en bourse, les brevets et les 3 sociétés, ça fait environ 40 millions. 40 000? Et vous disposez d'à peu près 850 000 $ sur vos différents comptes. Je peux tout dépenser? Bien sûr, c'est à vous. Vous connaissez ce foyer dans la 8e rue? C'est un endroit pour les sans-abri. Le service social a jusqu'à demain pour acheter l'hypothèque. Alors quoi? Non, vous ne pensez pas que... Oui, j'aimerais racheter cette hypothèque et être sûr qu'ils ne fermeront pas le foyer demain. Mais Fred, ce genre de Et transaction... alors, c'est mon argent, non? Dites-moi, pour quelle raison êtes-vous en train Ne de... vous posez pas de questions, c'est un ordre. Allez-y demain matin. Encore un de vos tours. L'enjeu doit être de taille, n'est-ce pas? Ah, vous êtes un farnard. Dites-vous que cette décision est importante et qu'elle offre tout un tas d'avantages. Aurez-vous encore besoin de moi ce soir, monsieur Perry? Non, merci Laurence. Bien, bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Restez où vous êtes. Écoutez, c'est pas ce que vous croyez. Ne tirez pas. Pas un geste. Reculez. Qu'est-ce que vous faites? Je vais prendre ce téléphone et avertir la police. Non! Steve. C'est un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait pour revenir ici? Tu as reçu une balle, tu ne te souviens pas? Ne t'en fais pas, chérie. L'homme chez qui tu t'es introduit a retiré sa plainte. Ah. Tout va bien. Dès que le docteur nous donne la permission, je te ramène avec nous au foyer. Le foyer? Je croyais qu'il devait le fermer. Non. Regarde. Notre ville remercie son bienfaiteur. Écoute, un des collaborateurs du financier Frédéric Perry vient d'annoncer l'intention de celui-ci de racheter l'hypothèque du foyer de la 8e rue. Perry, comme toujours très discret, a simplement déclaré que c'était dans l'ordre des choses. Mais ce n'était pas lui, c'était moi. Peut-être que tu as raison. Il se peut que Perry ait compris où peut mener le désespoir et qu'il ait pensé qu'il était grand temps pour lui de faire quelque chose. Attends de savoir le reste. J'ai discuté avec le directeur du foyer. Il dit qu'il a assez d'argent pour entreprendre les travaux de réfection et il voudrait que ce soit toi qui les fasses. J'ai eu si peur de te perdre, mon chéri. Je suis si heureuse que tu sois à nouveau parmi nous. Et moi alors? Il y a eu un réel changement dans la vie de Steve Cranston. Il devra toujours affronter les difficultés de la vie. Mais il se peut que les décisions importantes soient dorénavant plus faciles à prendre. Il n'y a jamais de solution aisée dans ce monde, ni dans la 5e dimension.